Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, si créer un wallet Ethereum, donc de type ERC20, est une vraie énigme pour vous, j'ai la solution. Je vais vous expliquer pas à pas comment en créer un très facilement. Allez, restez avec moi, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est un wallet de type ERC20 ? Eh bien c'est simplement un portefeuille numérique qui va vous permettre de stocker, envoyer ou encore de recevoir des tokens basés sur Ethereum, comme les fameux jetons ERC20. Dans ce podcast, je vais vous expliquer étape par étape comment en créer un facilement, rapidement et même si vous commencez dans la crypto. Et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez retrouver ce tuto en article sur le blog de Filmaning. Allez, on commence, c'est parti. Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de wallets ERC20. Vous avez pour commencer les wallets logiciels. Donc ce sont des applications comme MetaMask ou Rabby qui sont faciles à utiliser et parfaites pour débuter. Vous avez également les wallets matériels, comme par exemple utiliser un Ledger pour ceux qui cherchent une sécurité maximale, mais là donc c'est payant, vous allez donc devoir vous procurer ce matériel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un wallet gratuit, simplement avec MetaMask parce que c'est le plus populaire et le plus facile à utiliser. Pour commencer, étape numéro 1, vous allez télécharger MetaMask. Sur votre ordinateur, vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez aller sur metamask.io. Par la suite, vous allez cliquer sur Get MetaMask et vous allez choisir l'extension compatible avec votre navigateur, Chrome, Firefox, etc. Si toutefois vous êtes sur mobile, téléchargez l'application MetaMask depuis l'App Store ou encore Google Play Store. Assurez-vous de bien télécharger le site officiel pour éviter toute arnaque. Donc ça y est, vous avez choisi de télécharger l'application ou de vous rendre sur l'application web depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir créer votre wallet. Vous allez lancer l'extension ou l'application. Vous allez cliquer sur Créer un nouveau portefeuille. Vous allez voir, on va vous demander de signer les CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Par la suite, il va vous être demandé de créer un mot de passe. Attention, soyez vigilants, choisissez un mot de passe sécurisé et surtout un mot de passe que vous ne risquez pas d'oublier. Et là, vous allez voir, MetaMask va vous donner une phrase de récupération de 12 mots. C'est ce qu'on appelle une seed. Attention, cette phrase est extrêmement importante. Si vous la perdez, vous ne pouvez plus accéder à votre wallet. Et si quelqu'un s'en empare, il aura également totalement accès à votre argent. Donc notez-la bien quelque part, en sécurité, si possible hors ligne, sur un papier et surtout ne la partagez avec personne. Alors après, MetaMask va vous demander de confirmer votre phrase en replaçant les mots dans le bon ordre et une fois confirmé, votre wallet est enfin prêt à être utilisé. Vous avez vu, c'est rapide, hein ? Donc maintenant que vous avez un wallet, vous allez pouvoir envoyer et recevoir des tokens. Alors en fonction des blockchains que vous allez utiliser, que ce soit Ethereum, Avalanche ou encore Optimism, vous allez devoir déposer ce qu'on appelle du gaz. C'est un jeton qui va permettre de payer les frais de transaction sur la blockchain. Pour Ethereum, Arbitrum ou Optimism, c'est de l'ETH. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour Avalanche ou BNB Chain, c'est l'AVAX et le BNB qui sont utilisés. Alors ces jetons de gaz doivent être les premiers que vous allez déposer sur votre wallet pour ne pas vous retrouver bloqué et ne pas pouvoir payer les frais de transaction de la blockchain. Vous n'avez pas forcément besoin de déposer de gros montants, 10 $ sont généralement suffisants pour pouvoir traiter des dizaines de transactions sur la plupart des blockchains. Alors pour recevoir des tokens, vous allez voir rien de plus simple, vous allez cliquer sur recevoir et vous allez copier votre adresse publique, celle qui commence par 0x, vous allez la partager avec la personne qui vous envoie des tokens ou encore votre exchange. Une fois vos jetons réceptionnés, vous allez pouvoir les afficher en sélectionnant le réseau sur lequel vous avez réceptionné vos jetons. Vous allez importer la crypto que vous venez de recevoir pour que MetaMask puisse l'afficher sur l'interface et vous allez pouvoir donc visualiser vos crypto-monnaies. Pour envoyer, vous allez voir, rien de plus simple, vous allez cliquer sur Envoyer. Vous allez entrer l'adresse du destinataire, son adresse publique, le montant et vous allez valider. N'oubliez pas que vous avez besoin de payer les fameux frais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir créer et utiliser un wallet de type ERC20 et ce, le plus facilement possible. Si vous avez trouvé ce tuto facile, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. N'oubliez pas, vous retrouvez ce format en article sur le blog de Filmaning, donc n'hésitez pas si c'est plus confortable pour vous pour suivre les étapes
pas à pas. Vous avez également des captures d'écran qui vous permettent de mieux visualiser les choses. Aujourd'hui, j'ai choisi ce sujet de podcast précisément, c'est pas anodin, c'est parce que nous avons beaucoup de demandes sur le support client de Wiggle. Wiggle, vous savez, notre service de paiement euro-crypto qui conjugue les deux au sein d'une même application avec plein d'avantages, dont du cashback, etc. Mais je vous laisserai aller regarder sur wiggle.fr si vous êtes intéressé. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application depuis iOS ou Android. On se fera un plaisir de vous accueillir dans la communauté Wiggle. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous et puis je vous retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour un nouveau sujet. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.